est assez compliqué parce que normalement ici au Burundi, nous ne devrions pas avoir besoin d'une force internationale. Pourquoi? Parce que nous avons suffisamment de militaires, nous avons suffisamment de policiers, de sorte que même on en exporte vers la Somalie, vers la Centrafrique pour aider les autres pays. Donc ce ne sont pas les moyens matériels qui nous manquent. Ce qui nous manque, ce sont les cœurs. Parce que ceux-là qui devraient assurer la sécurité de la population, c'est celles-là justement qui violent les droits des citoyens. Et ça, c'est la conclusion à laquelle nous aboutissons quand nous analysons la manière dont le gouvernement utilise cette force. Donc la venue des troupes internationales au Burundi n'est pas une question de manque de moyens, c'est beaucoup plus une question de la position des cœurs. Alors, comme l'opposition n'a pas d'armée, les gens ont été obligés de recourir à la coopération internationale, au secours des organisations internationales comme le Conseil de sécurité de l'Union africaine et des Nations unies. De deux, c'est que cette crise est en train de s'aggraver par le fait que plus la crise s'installe dans le pays, plus nous voyons des velléités des éléments de la population, des éléments de l'armée, se mettre ensemble pour se protéger eux-mêmes. C'est donc que cette force de défense et de sécurité manque de confiance de la part d'une bonne partie de la population qui veut finalement créer sa propre sécurité pour elle. Et ça pourrait avoir des conséquences terribles parce que cela va induire le Burundi, va conduire le Burundi vers une guerre civile, vers des assassinats, vers des tueries massives. Et ça, c'est très dangereux. Alors, que l'Union africaine décide de cela est tout à fait normal et naturel, mais que les Burundais ou le gouvernement burundais, qui présentement croit avoir le dessus, refuse qu'ils viennent. Mais pour le bien des Burundais, si le gouvernement n'est pas prêt à changer de comportement vis-à-vis de la population, je pense que cette force devrait venir. Mais si le gouvernement voudrait que cette force ne vienne pas, il faut qu'il fasse en sorte que ces tueries s'arrêtent et que cette crise s'arrête. Donc, la venue de ces troupes ou pas dépendra du comportement du gouvernement. Maintenant, est-ce que, pour moi, il faut que cette force vienne, comme vous l'avez dit? Bon, si le gouvernement persiste, cette force, nous la souhaiterons tous, plutôt que d'entrer dans une guerre civile totale. Est-ce qu'elle ne fera pas de victimes? Elle fera bien sûr des victimes. Mais cette venue nous conduira peut-être vers une stabilisation. Une stabilisation qui emportera des victimes, certes, parmi les Burundais, parmi notre armée, notre police, parmi même cette force internationale, peut-être. Mais peut-être aussi que cela va réveiller les Burundais, cela va réveiller nos militaires, cela va réveiller notre police, pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils faisaient n'est pas bon, et peut-être se ranger derrière cette recommandation de la communauté internationale, qui sait. Alors, nous, notre souhait, c'est que le gouvernement fasse en sorte que cela ne vienne pas, non pas en la refusant, mais en disciplinant et ses policiers, et ses militaires, et ses Imbonerakure qui font la rage
dans son pays. Ma position, c'est aussi bien claire que celle-là.